Salut, ici Carl, et dans le noir, François Legault. J'arrive pas à comprendre que t'as réussi à, toi, te comparer à René Lévesque. Déjà juste là, j'arrive même pas à comprendre que t'aies pu réussir, François Legault, à rajouter que tu te compares aussi à Rocky Balboa. Rocky Balboa, peut-être, mettons, on pourrait dire. Mais à René Lévesque, ah non, mais là, il y a vraiment quelque chose que je comprends pas, là, puis il va falloir que tu nous l'expliques. Puis là, je viens de dire, nous, pas juste à moi, là. Il va falloir que tu l'expliques, celle-là, à. Ouf! À toutes les Québécoises et les Québécois, là. Écoute. Avec tout ce que tu peux penser, puis dire, puis faire en 5 ans, là, je peux pas croire que t'oses réellement te comparer à René Lévesque. Le souverainiste, l'indépendantiste et le libéraliste. Plus vrai que Che Guevara, plus vrai que Fidel Castro. Esti, c'est le cas de le dire. Puis là, je nomme Fidel Castro pour être vrai, de me faire comprendre que ce gars-là, d'abord et avant tout, quand même que pour plusieurs, le voit comme un dictateur. Ok, c'est à vous de voir les choses, mais moi, à ce que je comprends déjà à la base, c'est surtout que ces gens-là sont des souverainistes, indépendantistes et des libéralistes. Mais toi, François Legault, en 5 ans, tu nous dis clairement que tu es un fédéraliste, finalement. Fini. Puis t'oses vraiment te comparer à lui. Hey, c'est d'une bassesse, là. C'est même pas comparable, là. Tu y arrives même pas à la cheville, c'est quoi de dire, là. T'es en dessous, François Legault. Puis Courtney est pas mieux. Quand même que vous vous dites que, ah ben non, finalement, je suis. Ah, ben, être fédéraliste, c'est être quelque chose, tu sais. C'est dans le fond, ça revient à dire que souverainiste, non. Parce que vous êtes toujours à la merci et à tout licher la philosophie au grand complet de la monarchie britannique. Puis c'est ce bout-là qui en revient pas des Lise Payette, plein de gens de ce monde, pas juste Lise Payette, puis j'imagine très bien la plupart des artistes qu'on connaît, puis qu'ils se sont voués à ça, mais que bon, bon an, mal an, on a fini par comprendre qu'ils ont finalement passé autrement. Mais ce que moi j'ai toujours eu à reprocher, c'est pas que vous demandiez, dans le fond, rendu là, une double citoyenneté, si je peux dire, ou de juste, ne serait-ce que de demander, en fait, d'avoir la nationalité canadienne. Ça, c'est une chose. Parce que, pour moi, ça, à la limite, je parle le moi Carl, qui parle de moi et non de ça et non du surmoi. Parce qu'évidemment, il n'y a rien à faire selon ma mère ou mon père. Regarde, il n'y a rien à comprendre. J'ai toujours eu pour me dire que effectivement, ma mère était effectivement la même chose que moi, c'est-à-dire une souverainiste, une indépendantiste et une libéraliste, mais qui n'a rien à faire avec le temps. Puis pour mon père, ben j'ai jamais vraiment trop su. À la lumière de ce que je comprends, il me semble qu'ils auraient un fédéraliste. Puis dans ça, malgré qu'il y a, pour moi, je me disais que le fait qu'il soit policier,
au service de la Sûreté du Québec, ben, ça me donnait l'impression toujours que mon père était, dans le fond, plutôt, finalement, un souverainiste. Puis finalement, non. Je me rends compte que, comme mon grand-père, comme finalement ben des membres de ma famille, je me rends compte que, curieusement, malgré que j'ai toujours eu pour mon dire que, surtout du côté de ma mère, c'est quoi de dire, puis pour ce qui est de la belle famille, puis ci et ça, puis bon an, mal an, tout ça étant, ben oui, c'est pourtant souverainiste assumé, puis là, faut croire que c'est non, il n'y a rien à faire. Finalement, c'est ça. Il y a plusieurs membres de ma famille, dont ma mère, qui a finalement changé de camp, puis qui est tout à fait d'accord avec toi, François Legault, puis c'est ça de même depuis le avant 2020, imagine. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'une insulte à René Lévesque, déjà en partant. C'est solide, là. Tu l'insultes solide comme Pierre-Éliott Trudeau a insulté maintes fois René Lévesque. Puis c'est pas mêlant, François Legault, regarde, il n'y a rien à faire. Là, en 2025, le 1er octobre, il n'y a rien à faire. Il faut que je vois les rues des. Puis non, pas plus juste à la rue, mais au travail. Il faut que je vois des gens avec un masque chirurgical, puis que aller souper au restaurant, finir par entendre à la radio encore style de la propagande à la vaccination à côté, puis que le mouvement des jardins hostie est dans qu'est-ce que le mouvement des jardins, sans compter hostie d'autres mondes qui fait de la promotion esprit, puis c'est quoi de dire la propagande de marde, d'organismes à but non lucratif qui se veut vouloir faire des dons de leur. Ça fait 90 ans qu'ils font ça. Je veux pas nommer l'organisme, mais que le même 90 ans, comme ma mère me disait, ben ces gens-là, finalement, conservent 90% des dons que les gens que les gens donnent là, à cet organisme-là, qui vient en aide à peu près à tout le monde, là, de toutes les façons, mais bon. Puis c'était par rapport à même avec le mouvement des jardins, c'était pourquoi le style de justement de vol d'identité, mais que ça démarre avec deux voix de femmes assumées, ok, que je sais pas c'est qui, mais que ça parle évidemment de conneries du genre que qu'est-ce que je vis, puis que qu'est-ce que j'ai toujours vécu. J'ai reçu un appel ou un texto me disant que j'ai un courriel, tant d'affaires. Pas un courriel, un courrier ou un colis. Puis là, elle fait, ben là, j'ai bien fait de l'effacer, un peu comme moi Carl, que je dis, pour ma voiture, ça revient à ça, hein, tu reçois des textos comme de quoi que tu payes pas, puis que j'en reçois même des appels téléphoniques à dire que j'ai un colis, puis faudrait que je passe par Post Canada, puis blablabla, puis que je reçois des textos, puis là, ça va dire, évidemment, avec les IA qui peuvent prendre nos voix, tu sais, regarde, mouvement des jardins. Dès le départ, je vous l'avais dit, à un moment donné, j'appelle justement pour une question, justement, X, à Desjardins. La fille est bien polie, là, puis c'est une femme assumée, puis je veux dire, c'est un être humain assumé surtout, puis tu sais, c'est rien de. On se rend compte que, des fois, nos moyens technologiques, justement, c'est ça qui est ça. Puis là, j'appelle justement pour ma voiture, entre autres. Puis là, ça finit par faire, voulez-vous, comment qu'elle me dit ça? Ah oui, voulez-vous avoir reconnaissance vocale dans le but de vous identifier, tu sais?
Là, je fais non, désolé, mademoiselle. Là, c'est pas compliqué, je vais vous expliquer. Regardez, je pense que tout le monde connaît la référence, madame. Je veux dire, la reconnaissance vocale, pour moi, il n'y a rien à faire. Ça fonctionne pas. C'est typiquement comme avec Émilie Gratton. Elle fait ah, ok, ouais. J'ai dit, ça sera pas le meilleur des moyens pour m'identifier. Puis même à la limite, on sait que les. C'est ce que je lui disais. C'est que, mademoiselle, c'est que les technologies, c'est bien beau, on les a, ça fonctionne, puis en même temps, ça fonctionne pas. C'est pas pour tout le monde. J'ai dit, je sais très bien qu'on est rendu même avec la reconnaissance rétilienne, puis pour vous dire, un ami a malheureusement eu une mauvaise expérience avec la reconnaissance rétilienne, à part à rire. Je dis, oh, ouais, je dis, curieusement, un de ses beaux-fils a réussi à faire en sorte qu'il puisse payer de sa carte de crédit finalement un jouet ou une bobelle ou je ne sais trop quoi de Angry Bird. A dit à part à rire, a dit ouais, j'ai dit c'est ça les technologies. Fait que j'ai dit non, j'ai dit reconnaissance vocale, j'ai dit c'est pas pour moi. M'a dit, j'ai dit de toute façon, j'ai dit j'utilise déjà l'empreinte même mon téléphone pour ouvrir l'application. J'ai dit à ce moment-là, je trouve que c'est assez suffisant. Fait que c'est bien correct. Bon, finalement, on a fini par mettre fin à notre conversation à ce moment-là. Mais c'est pas mêlant. C'est beau appeler, puis c'est beau être. Peu importe ce que j'appelle en ce moment, depuis 5 ans, c'est pas mêlant. Ça veut juste pas comprendre mes demandes. Puis pourtant, mes demandes sont tellement juste simples. Puis ça me fend le cul parce que c'est pas mêlant. Ah! Oh, juste en avant-midi, là, appeler encore à Revenu Québec, c'est comme. Rita est bien gentille, puis elle est bien polie. Puis elle a une très jolie voix, avec, curieusement, Rita, elle a un accent. Je sais pas de où, mais elle a un accent. Mais bon, pour l'ensemble, je comprends très bien ce qu'elle dit. Mais c'est pas mêlant qu'elle veut pas comprendre. Puis ce qui est encore pas mêlant, c'est que j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que c'est si difficile à juste même ne serait-ce que m'identifier. Point. J'ai beau. En tout cas. Ça fait bizarre. Ça résume même plus à même juste l'idée de ma lettre, là. La fameuse capitale esprit au début de mon prénom, là. C'est juste qu'à un moment donné, là, j'ai beau, là, comme je disais, là, donner 20 adresses, là, parce que je sais que j'ai à peu près déménagé au moins une dizaine de fois certains dans ma vie, là. Globalement. Mais bon, on dirait que ça suffit pas. François Legault, Isabelle Brèche, Toto, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sobol, Bruno Marchand, Courtney, et probablement même Emmanuel Macron et autres, même Trump. Sérieusement, moi, Carl, ben, à moi, Carl, vous me devez 100 milliards de dollars pour toutes vos conneries. Parce que c'est clair que j'ai pas juste envie d'attendre d'être payé mon dû pour l'année d'impôt 2024. Puis d'attendre de gagner à la loterie. T'sais. Fait que sur ce, François Legault, à la prochaine chicane.